qu'il avait plus parlé que toi, ou je sais Ah, plus. il avait corrompu les arbitres. Messieurs, Ouais. on va vous descendre. Parce que Ouais, ça les marche. deux débatteurs viennent d'arriver. Ok. On garde qui? Quel? Faut ramener ASB, non? ASB, il est pas là. Ah, gros, t'es tout seul en arbitre. Tu peux pas faire ça. Ah, mais non, c'est pas grave, t'as pas compris. C'est Drago qui est en train de filmer, après il va l'envoyer aux autres arbitres. Ok. Ils vont te dire qui a gagné. Vas-y. Bon, les refs, je vous laisse 23h07 jusqu'à 23h37 environ. Attends. Ouais, yo. Monte le son de mon micro. Allez. C'est ok, A2S? Jusqu'à 37? 37, Ok. t'es sur Garpe Vieux, je te rappelle. Ouais. Ok, c'est nickel. Bon, ben, juste décider qui commence. Moi, je peux commencer comme je peux te laisser commencer, c'est pas un problème. Vas-y, commence. Vas-y, Ok. ok. Go les refs. Ok, ça commence du coup? Ok. Ouais. Moi, j'ai une question EA2S. Oui. Tu veux que je monte mon micro? T'as Drago, parce que Drago dit que je ne m'entends pas faire. Ouais, moi je t'ai monté. Là, ça va le faire. Moi, j'ai une question. J'ai juste une petite question pour toi, EA2S. Oui. Est-ce que Shanks bat Garpevieux? Oui. Ok. Donc, maintenant, je vais te poser un truc. Tout simple, c'est Sengoku, donc un personnage qui est assez important dans le manga et qui est très intelligent. Où il nous dit que Garpevieux, enfin Barbe Blanche Vieux, pardon, est le plus fort dans la piraterie. Donc si Barbe Blanche Vieux bat Shanks et que Shanks bat Garpe Vieux, c'est que Barbe Vieux est plus fort que Garpe Vieux. Ah, mais il y a un problème avec ça, c'est que Barbe Blanche dit lui-même à Marineford qu'il n'est plus le plus fort au monde. Il parle de son grade. Non, pas de son grade, justement, il parle de son titre. Là, il parle de la piraterie. Il parle de toutes les personnes dans la piraterie. Alors que son grade, son titre, c'est littéralement l'homme le plus fort du monde. D'accord. Donc si il est plus le plus fort du monde, mais en tout cas il est plus fort de tous les pirates, c'est qu'il est plus fort que Shanks, ou en tout cas d'un niveau très proche, et du coup il est plus fort que Garpevieux. Mais là, c'est les paroles de Sengoku. Ouais, mais Sengoku, il est tellement sûr du level de de Barbe Blanche qu'il n'a pas hésité une seule seconde d'envoyer Squardo, alors que Squardo dit lui-même que c'est un miracle qu'il arrive proche de Barbe Blanche. D'accord. Mais moi, j'ai 3 personnages qui vont te dire que Barbe Blanche s'est affaibli de fou. Il y a Crocodile, Oui. Barbe Noire et Barbe Blanche lui-même. Si j'envoie les screens, Ok. si t'avais pas en tête. Mais là, il te parle de quand? Oui, non, mais tu peux les envoyer, ça peut t'aider. Voilà, ça, Mais, c'est le Barbe Noire. Dans tous les cas, Magan par exemple, Barbe Noire, il te parle de quelle Barbe Blanche? Crocodile, il te parle de quelle Barbe Blanche? Barbe Blanche, oui, il te parle d'un Barbe Blanche qui était avant. Il te dit qu'il était l'homme le plus fort. L'homme le plus fort du monde, il a été quand? Il a été à l'époque de Roger même. Oui. Donc il te parle de ce Barbe Blanche, le Barbe Blanche qu'il parle, c'est le Barbe Blanche d'avant. Crocodile, il te parle d'un Barbe Blanche, on ne sait pas de quelle Barbe Blanche. Et ensuite, Barbe Noire, il te parle d'un Barbe Blanche, et Barbe Blanche, il l'a connu pendant très longtemps. Je te rappelle qu'il a vu des combats, lui contre Roger. Donc là, tu peux me dire que oui, ok, mais là, il parle de quelle Barbe Blanche? J'ai pas dit que Barbe Blanche avait perdu un niveau. Je dis juste que, même vieux, même malade, il était toujours le plus fort d'après Sengoku. Et Sengoku connaît très bien son level. Oui, mais t'as Barbe Noire et Crocodile, ils disent que il a très mal vieilli, qu'il s'est vraiment affaibli de fou. Ah, Megan, Garp Prime et Garp Vieux, Garp lui-même dit qu'il a perdu 50% de son level, et même dans les chapitres récents, on voit qu'il dit lui-même qu'il s'est beaucoup affûté, qu'il n'est plus au même niveau. Oui, comme Rayleigh dit que la vieillesse lui fait perdre un niveau. Donc voilà. Donc si, ok, Barbe Mais Blanche. la différence entre Rayleigh et Garp et Barbe Blanche, c'est qu'il y en a un qui est extrêmement affaibli, qui est malade et qui arrive plus à utiliser ses acquis, contrairement aux deux autres. Ah non, ça c'est à toi de me le prouver qu'il ne peut plus utiliser ses acquis. Parce que moi je l'ai vu, par exemple, je l'ai vu, moi, Barbe Blanche, avant d'arriver à Marineford, il a fait un clash de acquis et a fendu le ciel avec Shanks. Oui, justement, parce qu'il était encore branché aux appareils au moment où il met le coup à Shanks. Tu peux me le prouver que ces branchements lui fait pouvoir utiliser ses acquis. Oui. Parce que Marco, je suis d'accord, il te dit que ces branchements-là va peut-être va faire perdre du niveau à Barbe Blanche, mais il ne dit pas que ces acquis ne sont plus utilisables. À Marineford, il se prend des centaines de coups d'épée, des centaines de balles, des coups de canon et tout. Il n'en a pas protégé un seul. Okay.
il a pas protégé, il se fait son corps avec du HDA. Tu veux que je te prouve que en termes de HDO, il a toujours un HDO supérieur à Marco ou à des amiraux? Bah, vas-y, je veux bien. Ok. Donc attends, déjà, en termes d'HDO, tu le mets où Akainu de Marineford? Katakuri, non. Non mais en termes d'HDO? Ah, il a joué du futur. Ok. Non mais Il a après, joué plus, quoi. dans le HDO du futur, il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres. Oui. Donc tu le mets au niveau de Katakuri ou juste tu disais Katakuri pour le bail qu'il peut voir dans le futur? Ouais, il a l'HDO plus, quoi. Ok, là l'HDO plus. Akainu, il a, bah, du coup, Akainu là. Tu vois quand il attaque par derrière Akainu, Oui, et qu'ensuite Akainu il prend un deuxième coup. oui. Comment est-ce possible qu'il y en a un qui a un HDO, même pas du futur, parce que tu m'as dit qu'il se faisait attaquer plusieurs fois, puisse toucher quelqu'un qui a un HDO du futur, alors que c'était le deuxième coup, donc il savait qu'il était là et Akainu était assez confiant de lui-même pour lui mettre un coup. Donc là, il Ouais. aurait pu activer ce HDO+. Tout simplement parce que c'était pas face à face, que Barbe Blanche vient pas derrière. Oui, non, mais Le premier coup, je suis d'accord. Le premier coup, il ne pouvait pas l'esquiver, Akainu. Mais le deuxième, le deuxième coup, Akainu était dans les airs et il peut plus bouger, il est dans les airs. Il a sauté pour lui mettre le coup sur la tête. et alors? Ah, Barbe Blanche, il a déjà été repliqué. Mais attends, donc t'es en train de me dire qu'il a eu le temps de se relever, de sauter, de lui mettre un coup dans la tête, mais Attends, il a pas eu le temps d'utiliser son HDO+, qui est quelque chose de naturel à partir d'un moment, et d'esquiver le coup de Barbe Blanche. mais c'est pas parce que t'as un HDO plus que quelqu'un sans HDO peut pas toucher. Dans ce cas, tu me dis que Big Mom ne peut pas toucher Katakuri, et c'est ridicule. Ah non, mais Big Mom peut toucher Katakuri via des attaques de zone ou des attaques rapides. Mais là, le problème, c'est que c'est le deuxième coup de Barbe Blanche, et Akainu avait tellement le temps, bah, en tout cas, c'est plus rapide. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que c'est plus rapide d'activer un HDO+, que de sauter, de mettre un coup? Oui, si tu veux. Donc, si c'est plus rapide d'activer un HDO+, et vu le niveau qu'Akainu avait à ce moment-là, c'était pas n'importe quoi, il était très fort Akainu à ce moment-là. Hein. Ah, mais simplement que, en fait, Akainu, il est juste dans les airs, qu'il peut pas esquiver le coup, hein, c'est Ouais, mais dans le manga, à part si tu as une preuve du contraire, il y a rien dans le manga qui dit que, vu que tu es dans les airs, tu ne peux pas esquiver. À mon avis, des personnages être en plus bonne posture qu'Akainu, genre HDO activé et tout, face à face, ils se prennent des coups. Par exemple, Okiji, que je considère aussi qu'elle a HDO+, se fait split par garde, littéralement. Marianne. Alors qu'il est pas dans les airs ou quoi, genre. Je vais utiliser un autre truc alors. Tu vois le moment où Marco il vise à l'attaque. Tu sais que Jinbei est en train de se fight contre Jinbei est en train de se fight contre Akainu. Donc situation 1, Jinbei se fight contre Akainu et Marco et Vista l'attaque limite par surprise et Akainu arrive à esquiver. Et situation 2, il y a Akainu et Barbe Blanche qui se fight. Akainu et Marco qui se fight. Barbe Blanche l'attaque quasi par surprise parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui prévenir que quelqu'un est derrière lui, et pourtant il n'arrive pas à esquiver. C'est quoi la différence entre les deux? Non, mais tout ça pour dire que Barbe Blanche, il a un plus gros HDO qu'Akainu. Bah, pour te dire qu'il a un HDO+, quoi. D'accord, mais c'est un HDO+, pourquoi Squardo il peut planter alors? Ah, justement, là il faut prendre les mots que Marco dit. Marco il te dit que même si c'est quelqu'un qu'il connaissait, il aurait pu l'esquiver. Il fait référence à quoi? Il fait une référence à quelque chose qu'on connaît très bien. C'est le moment avec Ace. Avec Ace, même si Barbe Blanche avait une certaine confiance en Ace, Barbe Blanche a pu l'esquiver pendant qu'il dormait. Attends, donc, Là, Marco parle juste de ça. Marco dit juste que même si Squardo était quelqu'un qu'il connaissait, Squardo était quelqu'un qu'il côtoyait, il avait une totale confiance en lui, il aurait pu l'esquiver, sauf qu'il a pas esquivé. Il dit pas juste que que Barbe Blanche n'avait plus d'HDO+, hein. Il dit juste que normalement il peut l'esquiver. oui, mais enfin, t'as Marco qui dit que normalement, en temps normal, il aurait pas dû prendre ce coup-là. Mais aussi, en fait, pendant toute la guerre, Barbe Blanche n'a littéralement esquivé zéro attaque. En fait, quelqu'un avec du HDO+, ne peut pas esquiver zéro attaque, c'est littéralement impossible. Ouais, mais regarde, Il s'est pris toutes les attaques de Marineford, il s'est pris. Il en a esquivé zéro. je suis d'accord avec toi, mais on prend quoi? On prend les choses qu'on n'a pas vues, donc là tu me parles des soldats, etc. Ou on prend les combats les plus importants d'un arc pour gérer une puissance. Moi, je te prends tout l'arc Marineford en globalité. Les attaques Non, des mais amiraux d'accord, et des soldats, il n'en a esquivé aucune. Non, Alors, mais tu me dis qu'il a du HDO+, c'est bizarre. Non, mais s'il y a deux trucs qui se contredisent. S'il y a deux trucs qui se contredisent dans un arc, on prend quoi? Le combat le plus important de l'arc pour le perso ou des trucs les soldats?
En sachant que la seule fois qu'on a vu Barbe Blanche se faire trancher par des soldats, c'est quand il venait de prendre un coup dans le ventre par Akainu. Sinon, on l'a pas vu. En tout cas, pour moi, son HDO est très faible. Ok, mais pour toi, mais dans les faits, tu ne peux pas dire qu'il est très faible. Bah si, il a esquivé 0 attaque, en fait, c'est tout. Enfin, Oui, mais- le principe de HDO, c'est d'esquiver des attaques, quand même. Oui, mais le problème, c'est que peut-être qu'il n'a pas esquivé les attaques de soldats, peut-être qu'il n'a pas esquivé ça, mais dans tous les cas, on nous le prouve maintenant qu'il a du HDO+. C'est montré. Il touche Akainu, donc il a du HDO+. Non, ça, c'est ton interprétation à toi. Ah non, c'est pas mon interprétation, parce que je t'ai fait deux situations. Il y a deux situations dans le manga qui montrent exactement la même chose. Akainu qui se bat contre Jinbei. Marco lui dit quoi? Il dit Jinbei à genoux pour qu'il attaque Akainu. Akainu arrive à esquiver alors que c'est du semi par surprise. Et là, Akainu qui se bat contre Marco. Barbe Blanche arrive par derrière. Il y a quelqu'un qui lui dit faites attention, monsieur Akainu, il y a quelqu'un derrière vous. C'est du semi par surprise et pourtant il n'arrive pas à esquiver. C'est qu'il y a un truc qui change entre les deux. En tout cas, en Marineford, on le voit très bien que Barbe Blanche n'esquive littéralement 0 attaque. C'est bon. Ok. Ok, si tu veux, si tu le souhaites. Mais en tout cas, en termes d'HDR, tu ne peux pas me prouver que Barbe Blanche n'avait pas de HDR. C'est pas une possibilité pour toi. Bah si, sinon, En il termes aurait pu la Marineford. d'HDR, on ne peut pas situer, surtout à ce moment-là, le HDR de quelqu'un. On ne sait pas quel HDR peut être de plus puissant en fait. Attends, mais j'ai Du coup, une en question. termes d'HDR, il en a, c'est sûr et certain. Et en termes d'HDO, je t'ai prouvé via Kainen qu'il avait du HDO+. Oui, Donc, le HDR est là parce qu'il touche à Akainu plus tard. Mais en termes de HDR, s'il a du HDR, pourquoi il l'utilise pas? et qui te dit qu'il n'a pas utilisé le HDR? Mais il a utilisé où? T'as une case? Un HDR offensif. On le voyait pas, comme on l'a pas vu avec Shanks et Barbe Blanche. À l'époque, il n'y avait pas d'effet sur le HDR. Mais pourquoi il utilise pas simplement des vagues de HDR comme Luffy l'a fait pour faire évanouir les soldats en face de lui? Pourquoi Kaido l'a pas fait? Pourquoi Big Mom l'a pas fait? Pourquoi Luffy ne l'a pas fait? Pourquoi Sengoku l'a pas fait à Marineford? Luffy utilise Yashima quand il utilise le Gear 5. Il se réveille, il utilise le HDR, t'as plein de soldats Kaido. Non mais Ouais. est-ce que c'est des vagues? Est-ce que c'est des vagues qui a fait tomber tout le monde? Est-ce que c'était le but? En tout cas, il y a Mais pas est-ce de que soldats Kaido qui sont sur la place. Est-ce que c'était le but? Kaido, quand il bat Luffy, avant le Gear 5, il aurait pu descendre, vague d'HDR, tout le monde tombe. Alors que là, il dit, ceux qui veulent se battre, battez-vous avec moi. Sengoku, Marineford, il aurait pu le faire. À la case où... Garp aussi, du coup, vu qu'on le sait. Et pourtant, ils l'ont pas fait. Ça prouve bien que Oda, il a d'autres idées dans la tête quand... Pourquoi il le fait pas alors quand il va se faire exécuter que c'est Luffy qui utilise à sa place? Et Genre, justement, la case. pourquoi Sengoku? Y a pas de souci. Mais je te dis pas le contraire. Mais est-ce que tu as une preuve que là, Parce il qu'en allait fait, là, le faire même? s'il y avait pas Mais Luffy, est-ce que tu as une preuve? c'est mort. Est-ce que tu as une preuve qu'il allait le faire même? Bah, peut-être qu'il comptait le faire, mais il a eu une crise de Ah, cœur. peut-être. Donc tu ne sais pas. Voilà, bah donc il peut pas utiliser. Non, mais là, je suis en train de t'expliquer que dans tout le manga, on a plusieurs preuves dans le manga qui montrent que chaque personne ayant du HDR en pleine guerre aurait pu le faire. Kaido aurait pu le faire. Big Mom aurait pu le faire. Sengoku Garp aurait pu le faire. Luffy, pendant Wano, il aurait pu le faire. Pourtant, ils l'ont pas fait. Luffy, il a utilisé. Oui, à la fin, quand il y avait du Gear 5. Mais là, quand il se battait contre plein de soldats, là, quand il se battait contre les Tobiropo, etc. Pourquoi il l'a pas fait? Eh, mais Kaido, Big Mom, Luffy, tout, ils ont pas affronté non plus des armées de random comme Barbe Blanche l'a fait. Barbe Blanche s'est pris toute la marine sur lui. Il y avait pas une armée de random devant Luffy à un moment? Si. Quand il part de Big Mom, quand il s'enfuit, Oui, quand il s'enfuit. Mais il y avait avec Zoro et tout, oui. il y avait énormément de personnes, pourtant il l'a pas fait. Oui, mais sauf que ça, c'était genre 2 chapitres. Barbe Blanche, c'est pendant 20 chapitres, il combat de random, il le fait pas. C'est bizarre, quand même. Ça provient que Oda a d'autres plans avec le HDR. Utiliser du HDR en pleine guerre, ça détruirait un arc. Donc tu peux pas me dire que, vu qu'il ne l'a pas fait à ce moment-là, tout en pensant que toi tu penses qu'il aurait dû faire du HDR là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que sinon on peut dire ça avec Kaido, on peut dire ça avec Big Mom, on peut dire ça avec Garp, Sengoku, bref, tout le monde. Donc moi je me réfère avec quelque chose qu'on a vu. Il l'a fait dans la même année à Marineford, il l'a fait. Pourquoi il ne l'aurait pas à ce moment-là? Faut que tu me le prouves. C'est à toi de me prouver qu'il n'a pas d'HDR. Après, il utilise face à Chance. Face à Chance, c'est pas face à la marine, du coup. C'est bizarre. Non, mais il l'a. Juste, on le voit pas à ce moment-là. On voyait même pas l'HDR à ce moment-là. Ok, donc il avait l'HDR, mais il a pas utilisé. Alors que c'est littéralement le meilleur personnage qui pouvait l'utiliser à ce moment-là dans Marineford. Comment ça se fait, du coup, que Sengoku nous dit qu'il est le plus fort de la piraterie, mais il aurait pas d'HDR, ni d'HDO, ni d'HDR?
Ouais, mais Sengoku, il vit pas avec Barbe Blanche, il connaît pas son état, il connaît pas son Il mari. connaît pas son état. Mais justement, je viens de te prouver, je t'ai prouvé au tout début qu'il connaît son état. Squardo, qui connaît parfaitement Barbe Blanche, il te dit quoi? Il te dit que c'est un miracle qui s'est approché. C'est un miracle, c'est quelque chose de fou. Attends, Mais Sengoku, il a hésité 0 seconde pour l'envoyer. 0 seconde. C'est le plan. j'ai une question pour toi. Dis-moi. Comment il fait pour suivre Garp? Comment il fait pour suivre Garp? Garp qui a 78 ans, qui a une vitesse de fou furieux, qui speed beast des Marco, des Aokiji, il fait comment pour le suivre? S'il n'arrive pas à esquiver des coups random de Marie? Comment il fait pour le suivre? Mais il a suivi Kizaru. Non. Si. Il a attaqué Kizaru, Kizaru a esquivé, il a ensuite Ah, tout Kizaru comme- a attaqué la force. Tout comme Riley, du coup. Comme Riley. Je rappelle que Riley, avec du HDO+, vu qu'il l'a expliqué à Luffy, il a expliqué à Luffy qu'il avait le bail de Ah non, HDO+. Donc il l'a. Riley a attaqué avec du HDO+. C'est Kizaru qui domine. C'est Kizaru qui Non, mais domine des attends, chances, c'est pas Blanche. je ne te parle pas du combat, je te parle juste qu'il l'a suivi. Est-ce que Riley a suivi Kizaru? Oui. Ok. Et ben Barbe- pourquoi Barbe Barbe Blanche, Blanche, pourquoi Barbe Blanche fait exactement la même action que Riley? Barbe Barbe- Blanche attaque Riley, Barbe Blanche attaque Kizaru, Kizaru se stoppe. Barbe Blanche a touché Kizaru? Il l'a touché, mais est-ce qu'il se stoppe? C'est la question. Ah en non, fait. parce que Kizaru il a C'est la esquivé. question. Non, c'est la question. Mais en fait, quand tu prends Kizaru Riley, Riley attaque Kizaru, Kizaru se coupe en faisceau et Kizaru se stoppe. Ok? Là, Oui. quand tu reprends ce qui s'est passé avec Kizaru et Barbe Blanche attaque Kizaru, Kizaru se stoppe. Donc c'est exactement la même chose. Et pourtant, tu m'as affirmé que Riley suivait Kizaru. Donc Barbe Blanche suit Kizaru. Kizaru Donc, esquive et attaque Barbe Blanche derrière. Ouais, c'est tout. Hein? Kizaru esquive Barbe Blanche et il attaque ensuite. Riley aussi Kizaru a aussi esquivé Riley. Non, Riley bloque Kizaru. Barbe Blanche ne touche pas Kizaru. C'est là la différence en fait entre les deux. Il y en a un qui touche, l'autre ne touche pas. Parce que Riley a son HDO, alors Barbe Blanche lui il a un HDO très faible, comme Marco le dit. Mais quand est-ce que Riley bloque Kizaru? Enfin, à part quand il lui met le coup de pied, là, le coup pour couper. Le coup d'épée, où il bloque le coup de pied. Il bloque le coup de pied, ensuite il entaille à la joue, et ensuite ils se battent. Et donc il a bloqué. Ok, mais attends, le moment que je te parle, quand il coupe le faisceau, c'est à ce moment-là ou pas? Oui, Barbe Blanche Kizaru. Non. En Riley et Kizaru coupe le faisceau. Oui. En Riley coupe le. Sauf à ce que moment-là. Kizaru il est blessé, tu vois qu'il a entaillé à la joue. Barbe Blanche n'a pas touché Kizaru, lui. C'est là la différence entre les deux personnages. Il y en a un qui blesse l'autre et l'autre ne le bloque pas. Je comprends pas là où tu vas aller en fait. Je t'explique juste que, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, Kizaru voulait partir quelque part. Il voulait partir quelque part. Barbe Blanche le coupe et il s'arrête. Ok? Kizaru voulait partir quelque part, donc vers les Mugiwara. Riley coupe le faisceau de lumière, il se stoppe. Oui, C'est exactement la même chose. Donc si Riley... Non, c'est pas à ce moment-là qu'il le laisse en plus. Si Riley, il peut voir et intercepter Kizaru comme tu me l'as dit, Barbe Blanche peut le faire. Mais après, on peut partir sur quelque chose d'autre aussi, parce que là, on n'a pas assez attaqué Garp. Moi, j'ai envie d'attaquer Garp, là. Donc, Tu me le permets ou pas? Donc pourtant il peut suivre Garp alors que Marco Kishi avec des meilleurs HDO que Barbe Blanche n'arrive pas à suivre Garp. Et justement, c'est toi qui penses que Marco Yaokiji a un meilleur HDO? Ah non, il le dit lui-même que normalement il ne fera jamais ce genre de coup par son allié. Mais c'est-à-dire son HDO est très faible. Il a esquivé 0 attaque pendant Marie. Mais non, mais je t'ai expliqué pourquoi il dit ça et tu n'as pas voulu l'écouter. Donc après, moi, je peux rien faire. Oui, ça c'est ton interprétation. Non, c'est pas l'interprétation, parce qu'on a vu qu'il y a deux choses qui se diffèrent. Il y a un moment où il dit, même si c'était son pote, il aurait pu l'esquiver, et on voit bien que dans le manga, qu'il a du HDO+. Et vas-y, tu voulais attaquer Garp, vas-y. Ah, je vais attaquer Garp. Qu'est-ce que tu as à dire, du coup, du manga? Les amiraux sont les plus forts du gouvernement mondial. Et alors, oui. Donc si les amiraux sont plus forts du gouvernement mondial, et que tu me dis que Garp est plus fort que Barbe Blanche vieux, et que Sengoku affirme que Barbe Blanche vieux est plus fort que Shanks, ça voudrait dire que tous les amiraux sont plus forts que Shanks, du coup. En tout cas, les 3 amiraux originaux. Non, mais ça c'était, encore une fois, c'était une interprétation à toi. Barbe Blanche, j'ai dit même qu'il est plus l'homme le plus fort au monde. Donc on peut pas le passer au-dessus de Shanks à ce moment-là, en fait. Et sinon, en ce qui concerne le Garp, Ok, bah, on le met au-dessus de Kaido, je sais pas. il avait reçu la proposition de
On le met de Kaido, Le enfin, crâne. même de Big Mom. C'est pas grave. Ça dirait que tous les amis. Kizaru pourrait battre Big Mom à Marineford. Non, ça, c'est ton représentation à toi, c'est pas la mienne. Donc, Moi, je veux. Sengoku ment. Bah, par contre, pour moi, Marineford n'est clairement pas un niveau Yonko. Non, mais est-ce que Sengoku ment? Comment ça, il ment ou pas? Mais il te dit qu'il était au top de la piraterie. Pourquoi T'as le monologue du personnage intéressé lui-même qui dit qu'il n'est plus le plus fort. Oui, mais il te parle de son titre. Il te parle de son titre. Parce que c'est Son Goku, titre. il a L'homme le plus fort du monde. Attends, l'homme. le titre homme le plus fort du monde, il a eu quand? Après God Valley, 2 ans. Ok, God Valley. Quand il te dit qu'il n'est plus le plus fort, est-ce que c'est selon lui ou c'est quelque chose qui est universel? C'est quelque chose que tout le monde pense. Tout le monde pensait que vraiment j'étais plus fort. Ok, donc là, quand il te dit que je ne peux pas rester toujours le plus fort, il te parle de son titre, il te parle de quelque chose que tout le monde pense. Alors que Kaido, lui, il pensait pas qu'il était moins fort que Barbe Blanche. Justement, il y va pour le tuer. Ok. Donc là, là, on te parle pas de quelque chose que Sengoku pense, ou que Sengoku a l'affirmation de, parce que Sengoku a l'affirmation, il connaît très bien la puissance du monde de One Piece et du coup de Barbe Blanche, parce que je t'ai expliqué le bail avec Squardo. Donc ça prouve bien que là, quand il te parle, je ne peux pas rester le plus fort tout le temps, il te parle de son titre et du titre qu'il avait à l'époque. Ah, mais là, c'est full interprétation de ta part. En fait, tu pars loin pour rien. Ah non, c'est pas de l'interprétation, tu m'as affirmé 2 fois que j'avais raison. Non. En te disant que c'était universel, et que c'est quelque chose que tout le monde pense. On te dit, quand on présente les 4 champions, on te dit qu'il y a 4 hommes du niveau de Barbe Blanche. Ok. Ouais. Barbe Blanche est considéré comme le plus fort. Sauf qu'à Marineford, il te dit lui-même, je ne suis plus l'homme le plus fort au monde. Voilà. Et le débat est fini. Oui, mais non, mais son titre, je t'ai répété qu'encore une fois, c'est son titre. Kaido ne pense pas que Barbe Blanche était le plus fort. Il pensait même pouvoir le tuer. En partant à Marineford. Donc ce n'est pas quelque chose d'universel de penser que Barbe Blanche était le plus fort des pirates. Par contre, tout le monde s'accorde sur le fait que le titre de Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. En tout cas, Barbe Blanche, lui, ne peut pas suivre Garp. C'est tout. Barbe Blanche, bah... Si Kizaru, il peut suivre Garp, je suis désolé. Et justement, il a pas suivi parce que Kizaru le blesse. En fait. Kizaru le blesse. Oui, il lui met un coup de rayon de laser dans le ventre. Il esquive, il lui met La question de suivre, la question de suivre, c'est pas qui blesse qui. La question de le suivre, c'est Kizaru voulait partir quelque part, Barbe Blanche l'a stoppé. Donc à partir du moment, elle l'a stoppé. Kizaru voulait partir quelque part contre Riley l'a coupé et donc l'a stoppé. Et donc il a pu le suivre. Oui, sauf que la différence entre les deux, c'est que Riley a blessé Kizaru, tandis que là, que Kizaru blesse Barbe Blanche. Et alors, est-ce qu'il a suivi? Oui, même dans cette raisonnement-là, est-ce que Barbe Blanche a suivi Kizaru? Non, pas forcément. En fait, s'il aurait suivi, donc là, il a mis un coup aveugle, sans même savoir où Kizaru allait, et ça a marché. Il est chanceux, Barbe Blanche. Non, mais il attaque par derrière, sauf que Kizaru, il esquive, c'est tout. Ensuite, il bloque son Bicento à une jambe, il le bloque par terre et il lui met un coup de laser dans le ventre. Kizaru a dominé l'échange de A à Z. Est-ce qu'il a suivi ou pas? Moi, c'est la question que je te pose. Ah non, s'il aurait suivi, il serait pas pris l'attaque par ensuite, pas par derrière. Non, c'est pas la question. Regarde, on va refaire encore le truc, on va encore répéter la même chose. Les deux situations, c'est les mêmes. Les deux, c'est exactement les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes. Mais si, parce que Riley... C'est pas la question de savoir qui tape qui domine qui, j'en ai rien à faire. C'est de savoir si Barbe Blanche, il a pu suivre la destination de Kizaru. Il a mis un coup, il l'a stoppé net. Donc Kizaru s'est fait stopper par Barbe Blanche, donc Barbe Blanche l'a suivi. Oui. Riley, Riley a vu que Kizaru partait quelque part. Donc Riley a mis un coup et a stoppé net Kizaru. Riley a suivi des yeux Kizaru. En fait, Barbe Blanche, à Marineford se fait attaquer par plein d'hommes, il esquive aucune attaque. D'abord, Garp est un des personnages les plus rapides du manga. Tu me sais? Garp est l'un des plus rapides du manga. Oui, il se téléporte littéralement. C'est peut-être avec l'incision, peut-être, mais le plus rapide du manga, j'y crois pas trop ça. Hein. Je dis un des plus rapides. Il me faut un scale, hein. Bah même l'un des plus rapides. Bah oui, désolé, mais pour prendre de vitesse un amiral comme ça en face à face à son 18 ans, en se téléportant... Ah d'ailleurs, c'est très rapide. Hein. Il dit quoi le principal intéressé quand il attaque cet amiral?
dit que ceux qui ne savent pas où aller sont les plus faibles. Ouais, mais ça, c'est encore autre chose. En fait. Ça, c'est encore autre chose. Donc, le principal intéressé te dit que l'homme est plus faible, mais il a tort. Il a pas. Il dit de la Ah, merde. mais Cousin lui dit, je vais pas t'essayer de prendre Kobe, donc Cousin était sérieux face à lui. Mais attends, Garp qui s'est fight contre Roger, qui s'est fight contre Barbe Blanche, qui s'est fight contre plein de gens, il te dit un truc sur quelqu'un qu'il connaît très bien, parce que justement, il l'a entraîné, mais c'est faux, c'est pas vrai. Il lui dit parce que Aokiji il est perdu, mais ça c'est encore hors sujet. Maintenant, c'est pas un hors-sujet, parce qu'on te demande. Tu me dis, ok, Garp a Speed Blitz, un amiral. Oui, Garp lui-même te dit qu'il est plus faible qu'avant. Et oui. parce qu'il ne sait pas où aller. Attends, la version française, il dit ceux qui hésitent. Ouais, et alors? Donc, d'accord, Speed Bliss, mais si c'est pas l'Aokiji qu'on connaissait, ou un Aokiji très fort, Aokiji lui a dit, je vais pas vous laisser partir, Kobe va rester là. il n'y a pas de souci avec ça. Aokiji, on sait même pas comment ça s'est passé, le combat. On sait pas encore comment ça va se passer et comment ça va être plus tard. Tout ce que je sais, c'est que Aokiji et Garp, on va faire le palmarès de Garp, on verra Aokiji. Garp, c'est fight contre Roger, Barbe Blanche, les Rocks, etc. Il a entraîné Aokiji, il sait très bien comment il est, etc. Il te dit que lui-même il est plus faible. Ouais. Donc, oui, peut-être qu'il a Speed Bliss, un Aokiji bien moins fort. Et Voilà, bien joué, mais bon. Aokiji est 100% sérieux, il dit, Kobe va pas partir. Mais bref, pour revenir au sujet, les crises de cœur de Barbe Blanche, du coup, Ouais. en plein combat. Ah, ça, c'est de la stamina. Il en fait 2 à Marineford, d'accord? C'est-à-dire deux fois il pose le genou par terre. 2, t'en as qu'une seule. Non, il y en a 2. Bah, montrez-moi. Il y a face à Kainu et quand Ace va se faire disputer, il y en a 2. Je sais pas une crise de cœur. Quand Ace Fatigué. va se faire disputer? Il vient de prendre un enchaînement de coups. Quand Ace va se faire disputer ou c'est de la Kainu? Exécuté. Celle d'Akainu, oui, c'est une crise de cœur. C'est montré D'accord. plusieurs fois. Mais en tout Ouais, cas, le moment. J'étais débunk et il y a la case où il se tient la main sur le torse. Et... Oui, mais il vient de prendre un coup dans le torse, justement. Non, c'est ça, c'est une crise de cœur. Quand Kainu il fait pareil, il se tient la main sur le torse, il pose un genou par terre. C'est exactement pareil. Il vient de prendre un coup sur le torse, donc normal qu'il est fatigué, qu'il se sent pas bien. Et ça veut pas dire. C'est une crise de cœur, c'est une crise de cœur. Ok, Kaido quand il se fight contre Luffy, Gear 5. Il fait plusieurs fois ces trucs comme ça, hein. Il se met à genoux, il souffle, il est pas bien, etc. Pourtant il a pas de crise de cœur. Ouais, mais Kaido n'est pas malade. Ah mais c'est pour te prouver que avoir le fait de souffler, de se mettre à genoux, etc. ne veut pas dire crise de cœur, tu peux être fatigué. En tout cas, faire des crises de cœur comme ça en plein fight et poser un genou par terre, ça pardonne pas face à un mec de niveau cœur. Ok, donc tu veux parler de la stamina. Tu veux parler de la stamina de Barbe Blanche. Parce que Kainu était très gentil, il lui a mis un coup puis il est parti. Mais si c'est un gars qui t'enchaîne avec des patates de HDR plus de Rio, là ce sera autre chose. Hein. Ok, En combat sérieux. ok. On prend quel Barbe Blanche? On prend bien le Barbe Blanche vieux, avant tout combat, avant tout commencement de Marineford. C'est celui qui se bat sans ses appareils, oui. Ok, donc, quand il arrive à Marineford, il y a un événement qui vise son cœur d'ailleurs. Notre très cher Squardo qui lui attaque dans le cœur. Oui. Tu ne penses pas que le coup de Squardo n'a pas déclenché ces crises de cœur? C'est une question que je te pose, c'est pas une affirmation. Peut-être, j'en sais rien. Mais en fait, on sait déjà qu'il était malade même avant de venir à Marineford. Oui, il était malade, y a pas de souci. Y a pas de souci. Moi, je te pose la question, est-ce que tu penses que le coup de Squardo a fait quelque chose à sa crise de cœur? Est-ce qu'il a débloqué cette crise de cœur? Peut-être, mais Est-ce que ça n'a pas amélioré? Mais bref, dans tous les cas, on va parler de la stamina. Tu veux parler de la stamina, on va parler de la stamina. Garp aussi serait capable de déclencher des crises de cœur s'il y a un score de Je pense pas que Garp peut rentrer la main dans le corps aussi facilement qu'une épée. Garp ne possède pas le Rio qui fait des dégâts à l'intérieur? Oui, mais là, on te parle de trancher un cœur. Alors, s'il met des dégâts dans le cœur en interne. Là, on parle de trancher dans le cœur. Le HDA+, mais il met des dégâts internes. C'est-à-dire qu'il peut viser le cœur à l'intérieur, tu vois. Oui, Donc, il peut faire des dégâts internes. Mais regarde, comment il s'appelle? L'eau, il l'a fait plusieurs fois à Doflamingo, pourtant son cœur, il s'est pas stoppé. Hein. Ah, mais lui, il peut se réparer. Mais non, mais il s'est réparé bien après. Hein. Il s'est réparé bien après. Hein. Oui, Il s'est réparé bien après. Tu veux parler Bref, on va parler de la stamina. Tout à l'heure, tu m'as dit un truc très intéressant.
Sur Riley, qui dit que vu qu'il est vieux, ben il peut plus gérer un combat pendant un certain temps, alors que le combat contre Kizaru n'a pas duré très longtemps. Ouais. Garp et Riley ont le même âge. Comment on Ouais. fait? Garp est plus fort que Riley. Garp est plus fort que Riley. Oui. Mais même si c'est le cas, là on parle de stamina. Ah, Donc, pour moi, dans il tous les est cas, meilleur en force. dans tous les cas, en termes de stamina, sa stamina baissera en niveau aussi. Donc vas-y, peut-être. Attends, mais Barbe Blanche un- aussi, il est vieux. Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Dans tous les cas, en termes de stamina, vas-y, Marlich, peut-être que Garp a plus de stamina et vite fait, mais en tout cas, dans tous les restes, Garp le bat. Barbe Blanche le bat. Barbe Blanche bat Garp en acquis? Oui, oui, totalement. Non. Bah, Garp a en termes montré, de HDR. Garp a montré une utilisation inédite de acquis avec le Galaxy Impact. Ok, bah, justement, j'allais parler du Galaxy Impact. Juste après le Galaxy Impact, il dit quoi? Qu'il a perdu en force, oui. Ok. Juste avant Marineford, Barbe Blanche, il fait un clash d'acquis et a fendu le ciel, qui est une preuve d'égalité en termes de acquis avec Shanks. Shanks, il fait quoi? Utilisant le HDR. Non, mais contre Ramaki, là. Il décharge le HDR. Shanks, il fait du one-shot contre Kid, il décharge son HDR dans tout un pays, etc. Donc déjà, en termes de HDR, Barbe Blanche avait un meilleur HDR que Garp, actuellement. Pas forcément. Ensuite, On n'en sait rien. ok. Garp a montré une utilisation de HDR monumentale. Barbe Blanche n'a jamais utilisé son HDR, à part contre Roger. Il l'a fait contre Shanks, et Shanks, Ok, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que quand le ciel se fend, c'est qu'il y a une égalité en termes de acquis? Oui. Ok, donc Garp et Shanks l'ont fait. Ils ont fendu le ciel. Sauf qu'à Marineford, Barbe Blanche n'utilise pas son HDR. Parce qu'une fois Et ça, faut me le prouver. il affronte littéralement une armée 30 d'hommes. Pourquoi il n'utilise pas de vague de HDR? Mais je t'ai prouvé plusieurs fois que Oda, c'est pas un choix pour lui. Oda, c'est pas un choix. Sinon, Garp et Sengoku l'auraient fait. Garp a montré un HDR de malade mental, des tailles d'éclairs de fou. Après, je suis d'accord, avant l'ellipse, on voyait pas le HDR, du coup, c'est pas trop un argument. What? Des éclairs, mais ouais, mais dans tous les cas, les éclairs. Shanks, il a fait des éclairs dans tout un pays. Dans tout un pays. C'est pas un problème, ça, dans tout un pays. Non, c'est juste des 3 éclairs qui traversent le pays, hein, c'est tout. C'est pas tout un pays. 2-3 éclairs qui. Et alors du bateau jusqu'à l'endroit où se trouvait Aramaki, ça fait quand même un sacré gros éclair. Hein. En tout cas, on arrive à la fin du débat, je pense. Ça va pour ça, une Ouais. Ouais, Ok. bah ça fait environ 33 minutes. Je pense Tu laisses conclure en premier, tu veux conclure? Je conclue. Ah, il y a conclusion? Vas-y, On va ok. faire une petite conclusion d'1 minute. Alors moi, je t'ai prouvé que déjà, en termes de acquis, en HDR, on n'avait pas de manière de le calculer. Et en termes de HDO, Barbe Blanche avait plus prouvé que Garp. Surtout en termes de HDR. Que Sengoku dit lui-même qu'il était plus fort que la piraterie, que tu m'as affirmé au tout début que Shanks était plus fort que Garp vieux. Que le bail de stamina, c'est une question des deux, même si Garp avait peut-être un meilleur HD, une meilleure stamina que Barbe Blanche et pas de gros. Et que dans tous les cas, Barbe Blanche était plus fort dans tous les cas que Garp. Dans tous les autres termes. Ouais, c'est à moi, du coup. Ouais, c'est à Ouais, toi. vas-y. Ouais, du coup, moi, je pense avoir prouvé que Barbe Blanche vieux avait un très faible HDO, incapable d'utiliser le HDR ainsi que du HDA. Contre Garp, qui a encore les 3 acquis avancés à son 18 ans. Il est des plus longs, le plus fort du monde, comme il le dit lui-même. Les crises de cœur en plein combat, ça pardonne 0. Il en fait 2 à Marineford. Garp prendra forcément l'avantage grâce à ça. Et en fait, Garp est le pire adversaire pour un Barbe Blanche vieux, qui a un très faible HDO, parce qu'il n'esquive aucune attaque à Marineford. Il ne bloque aucun coup d'épée ni de balle avec son HDA. Tandis que lui, Barbe Blanche, c'est un adversaire très lent, pas très mobile, comparé à un Garp qui est ultra rapide. Alors là, j'ai fini. Ok, c'est fini. Ok, nickel. Bon, bah écoutez, il y a 2S, je sais pas si je te l'avais dit, du coup, on donnera pas le gagnant ce soir, dans tous les cas. Ouais, j'avais vu ça. C'est à la fin des 8ème de finale, donc vous connaîtrez ceux qui ont été gardés pour l'écart. Bon, en vrai, le débat, il était cool, hein, je trouve, entre Garp vieux et Barbe Blanche vieux. Vous vous contredisiez un peu tout le temps, bon. C'est le but. T'en as pensé quoi, toi, Blams?
On a pas mal débat, vraiment très bon débat, avec de beaux arguments, je trouvais. Que ce soit de l'un comme l'autre, vraiment. Non, très bon débat. Hein. Ouais, non, franchement, c'était pas mal. C'était ok. Vas-y, Ah, t'es content qu'il y ait un. pourquoi? Parce que t'as fait un bon débat. Hein. Et c'est son débat après Barbe Blanche. Il y a 2S, par contre, il a donné des bons arguments aussi à un moment. En plein milieu, ça a tapé. Hein. Ah ouais. Vers Ouais, le milieu et à 2S, il a donné des arguments de fou. Toi, vers Ouais. le début, t'as bien tapé aussi. non, en vrai, le vainqueur, ça va être extrême, là. Hein, vraiment. Ouais, franchement, c'était très serré. Je te le dis, hein, c'est un peu comme. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'Aokiji Kizaru, Aokiji Akainu là. Ouais. On connaît très bientôt dans tous les cas. GG qu'il y a. Vas-y, GG. Je sais pas ce que vous voulez faire. Attendez, j'arrive, j'enlève mon maillot, il fait trop chaud là. Oh oui, vas-y, mets ton maillot de Messi là.